bon côté. Mais la force a eu raison de Cédric Carasso du choix. Il a mis vulgairement la patate. Ah, il est imparable parce que... Ah non, non, il est trop fort. Il est vraiment frappé fort. Même s'il la touche. Ah, Vous voyez, elle est bien tirée parce qu'elle est limite petit filet. Petit filet, il n'y a rien à dire. On dit... Alors attention, pour les Marseillais qui vont être obligés donc de faire la course derrière, c'est Taiwo face à Richert. On suppose qu'on a l'habitude de voir Taiwo, ça peut être en force aussi. Va-t-il nous surprendre? Ah, il devrait tirer en force normalement. Je pense qu'il va essayer de... Richert l'a bien frôlé, placé, oui, mais elle est petit filet. Alors quand les pénaltys sont tirés petit filet, c'est pratiquement inarrêtable pour les gardiens. C'est quasiment le même de l'autre côté. Et c'est appliqué, hein, c'est appliqué. Voilà, vous voyez, petit filet, pratiquement imparable. L'intérieur du pied, voilà, et avec la force en plus. Beaucoup de maturité chez Taiwo cette année. Il y a un truc quand même qui est important, c'est que les tirs au but se tirent du côté des spectateurs de Sochaux, des supporters de Sochaux. Ouais. Ça peut avoir son importance. Monsieur Poula qui explique bien, qui peut bouger, Cédric Carasso. Birsa, le Slovène. Et bien tiré. Oh là là, on est parti sur une... On est parti sur des bonnes bases. C'est très dur pour les gardiens là apparemment. Même si Birsa avait un tout petit peu piétiné avant, il a parfaitement assuré sa phrase, carrément petit filet. Allez. Moi j'aime bien. On m'a toujours demandé si j'avais peur, mais moi j'aime bien ce stress des pénaltys. Surtout quand on est en haut. Ah ouais. Non, mais même... et je sais que j'en ai loupé. Mais alors ça doit... Je peux vous dire que le cœur il est au maximum là. Maoulida. Allez, toi au filou. Il y a Toumayotte qui est derrière Taofilou. Il s'est emmêlé les crayons. Qu'est-ce qu'il nous a fait dans sa course s'arrêter, oui. Et impressionné Richert. Allez. Pauvre Maoulida, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il a voulu marquer un temps d'arrêt, mais il a mal tiré après. Il a mal tiré, trop sur le gardien. Parce qu'en général, quand on met un temps d'arrêt, c'est les gardiens sont déjà partis. Vous voyez, il a voulu s'arrêter. Et Teddy Richard s'était pas jeté, voilà. D'habitude, il choisit ça. Et là, il est resté sur ses appuis. Et mini break, comme on dirait à Roland Garros. Ouais. Pour le football club de Sochaux-Montbéliard qui doit maintenant enfoncer le clou. Ah bah là, il faut le marquer. C'est on va pas dire le plus important, c'est le plus important, mais celui-là est important. Et il est signé Anthony Le Tallec. Et il passe. Oh, il est passé par un trou de souris, mais il est passé. Ça fait 3-1 maintenant pour le football club de Sochaux-Montbéliard. Oh, il serre les dents, Albert Raymond. Là, ça devient difficile pour Marseille parce que... On va le voir, il est vraiment passé sur un trou de souris. Ouais. Oh là, Carasso. Ouais. À chaque fois, Carasso était bien parti. Là, cette fois, il n'était pas loin du tout. Mais de toute façon, pour l'instant, les gardiens choisissent les bons côtés. Ouais. Et c'est Lorik Sana. Ouais. Alors, il a demandé à Cédric Carasso de changer de côté, de l'autre côté. Allez, Lorik Sana. Voilà, pour une fois, très bien tiré. 3-2, Marseille a toujours un penalty ou un tir au but de retard. Albert Raymond, il se parle. Et voici Jérôme Leroy. Ouais. Il implore la bonne mère. Jérôme Leroy, allez, on peut dire le héros du match parce qu'il a été absolument le meilleur joueur sur le terrain. Sans doute le meilleur joueur sur le terrain, Jérôme. Et il y va doucement. On a tant vu de joueurs se presser. Ah, normalement, quand on se presse, c'est pas bon. C'est jamais bon signe. Il remet tranquillement son ballon. Et il va essayer de faire le vide il maintenant. Il va nous faire une panenka, parce qu'il est habitué. Moi, je l'ai vu à l'entraînement, nous faire des petites panenka. Ouais. Oh là, l'expérience. Tiré vraiment tranquillement du plat du pied, Jérôme Leroy. Et Sochaux n'est pas loin de sa coupe. La première depuis 70 ans, messieurs, dames. Allez, Djibril, voilà, il peut rien faire. Il voit Cédric Carasso.
dernière finale sochalienne en Coupe de France perdue au tir au but. Ah bah alors, vous voyez, il peut pas, il sait qu'il est imparable. Là, il est cloué, là, il est cloué. Ouais, on va pas traduire le mot d'Albert Helmond sur ses lèvres. Alors attention Xavier, Marseille doit impérativement marquer. Si jamais Djibril par malheur échouait, c'en serait terminé. Ouais. Eh oui, on va voir. Allez, Djibril, auteur de 2 buts. De 2 buts. Si c'est face à Richert. Oh, superbement frappé. Oh là là, la toile d'araignée. On va le dire comme ça. Hein. Et le couteau aussi. On va le dire comme ça, Patrick. Mais l'essentiel est qu'il soit là au fond du... Voilà. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oui, parce que là, bah, il est au fond, donc il y a but. Mais là, si Sochaux marque, c'est fini. C'est fini. C'est fini, donc... voilà, c'est... Jérémy Bréchet, le capitaine. Jérémy Bréchet, qui a déjà été champion 2 fois avec l'Olympique de Lyonnais. Jérémy Bréchet à la coupe au bout du pied. Attention, il prend son temps. Voilà, il replace encore mieux son ballon. Le moment est historique pour Sochaux. Quel suspense! Attendez, il reste maintenant à Marseille. Mais de toute façon, il peut avoir sa statue là. À Marseille, Carasso, il la mérite. Ouais, même si le tir était un peu écrasé, ouais. C'était la balle de match. Ah ouais, mais là c'est dur. On peut pas incomber la responsabilité. Hein. Oh là là. Voilà. Quelle histoire, quelle histoire. Allez, Samir Nasri. Et le petit Nasri à 19 ans doit remettre les 2 équipes à égalité. Et il faut qu'il le marque, lui, impérativement. Ah ouais, c'est pareil. Hein. Et tous les supporters de l'OM qui disent Samir. Oh là là. Et regardez-moi le vélodrome. C'est une cathédrale. Au moment où Samir Nasri va frapper. Attention. Et yes. belle. Tout est à refaire. C'est reparti, tout est à refaire. Alors là, on va voir. Alors maintenant, c'est chacun son tour. Philippe Brunel. Attention, maintenant, c'est à la mort subite. Hein. Oui, mais Philippe Brunel a l'habitude aussi d'en tirer quand il était à Lens. Il est magnifiquement bien tiré, fort à l'opposé. Je peux vous dire que ça va monter en température maintenant. Ah, il n'y a que le foot pour nous réserver des trucs comme ça, c'est incroyable. Incroyable. Vous imaginez. Philippe Brunel face à Carasso. Il n'a pas pris beaucoup d'allant. Ouais, super. Bien joué. J'ai toujours peur des joueurs qui prennent très peu d'élan par rapport au ballon. Allez. Et c'est encore une balle de match. Encore une balle de match. Ça va être de Ronald Zubar, il me semble. Ouais. Le Guadeloupéen. Allez. J'aimerais pas être à sa place parce que là c'était. Bah, moi je donnerais cher pour y être, je peux vous dire. Vrai ah oui, j'adore ça. Bah, je suis peut-être un peu maso, mais. Ah mais là il faut être maso. Mais là il faut être maso parce que. Oui, non mais moi. Surtout quand on tire pour Marseille le dernier pénalty comme ça. Oui, non mais. Voilà tout. Ronald Zubar face à Teddy Richert. Remporte la Coupe de France de football. 70 ans après, le Football Club de Sochaux-Montbéliard remporte la Coupe de France. Et ma première pensée, Xavier, est pour monsieur Max Lehmann, le seul survivant de la Coupe de 1937. Monsieur Lehmann, cette coupe, elle est pour vous.